J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 21 ans. Parce que tous là, on est né dans la religion catholique. Donc mes parents étaient catholiques. Les catholiques religieux. Nous, on partait à l'église à la veille du 25. Donc, et pendant ce temps-là, en fait, on passait des moments difficiles dans la famille. Et moi, donc, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais si vraiment Dieu existe. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi les parents n'arrivent pas à s'accorder? Pourquoi l'homme peut avoir deux femmes? Pourquoi les enfants sont dispersés? Je ne trouvais pas la raison. Et un jour comme ça, j'ai rencontré une dame. Je lui ai expliqué un peu les problèmes qu'on vivait dans la famille. Et cette femme-là, elle m'a dit, Françoise, je n'ai pas de remède à la question dont tu me poses. Mais je connais quelqu'un. Moi, je m'attendais peut-être qu'elle va me dire, va voir telle personne. Mais elle m'a dit, moi je suis chrétienne. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Mais moi je ne peux pas t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus. Et tellement elle parlait, je sentais que c'était vrai ce qu'elle me disait. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai commencé à parler à Dieu. En fait, je posais des questions à Dieu. Seigneur, si tu existes, j'ai entendu parler de toi. Révèle-toi à moi. Je n'ai pas eu de réponse. Et un dimanche, la même sœur, elle m'a invité dans une assemblée comme ce soir. Et le pasteur a commencé à prêcher comme on le prêchait ce soir. Je ne connaissais rien des Écritures. Et quand le pasteur parlait, j'étais à l'écoute. Et c'était comme si ce pasteur, on lui avait raconté ma vie. Tellement il disait des choses. Je me disais, mais comment il a fait pour connaître tout ça? Et je vous assure, ce jour-là, ma vie a été bouleversée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai reçu une visitation du Saint-Esprit. Le Seigneur a renouvelé mon intelligence. Je ne voyais plus les choses pareilles. Le monde, c'est moi seul qui sais ce que j'ai vécu ce jour. Je voyais comme si le monde était retourné à l'envers. Mes pleurs se sont transformés en joie. J'ai reçu une paix. Une paix profonde. L'amour
que je n'avais jamais connu. C'est à partir de là que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et j'ai pris l'engagement de marcher avec Dieu. Ça n'a pas été facile. Mais je peux vous assurer que Jésus-Christ ne déçoit pas. Jésus-Christ ne déçoit pas. Jésus est un ami qui ne déçoit pas. Et pendant que j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu une maladie qu'on appelle la tuberculose. Et à cette époque-là, cette maladie était, ça tuait les gens en fait. Donc c'était avancé. Je vomissais le sang. Je ne mangeais pas. J'avais maigri. Voilà. Et bon, je restais chez le pasteur et je n'étais pas chez mes parents. J'avais foi en fait que le Seigneur va me guérir. Et le Seigneur m'a guéri, m'a restauré. J'ai été... Ça, ce sont les étapes en fait de ma vie chrétienne. Dieu voudrait tout simplement me montrer qu'il existe en fait. Et vraiment, je me suis accroché à ce Dieu. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont dit viens à l'église. Mais c'est la rencontre personnelle que j'ai eue avec le Seigneur. Et donc j'ai continué à chercher ce Dieu de tout mon cœur. Il y a eu les persécutions. Il y a eu le rejet. Il y a eu l'abandon. Mes parents ne me comprenaient pas. Mais j'ai tenu ferme. Et Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, je peux témoigner de sa grandeur. Aujourd'hui, je peux témoigner de sa fidélité. C'est la première fois que j'arrive de ce côté. Je me souviens juste que je venais souvent en vacances quand j'étais plus petite. Mais je ne peux pas dire que je connais vraiment les gens du village. Donc, ce soir, je voudrais encourager quelqu'un de ce village, la jeunesse de ce village. Dieu est venu jusqu'ici. Les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Donc, le Seigneur a décidé de visiter ce village. Donc, avant qu'on arrive d'ici, ceux qui ont vu les prospectus de ce programme, il y a une parole qui est marquée dessus. Mike. Il y a une écriture qui est marquée dessus. C'est écrit: le juste vivra par la foi. Avant qu'on arrive jusqu'ici, on a vécu plein des épreuves. Tout ça, c'était pour nous empêcher de venir en Angola. Mais
Jésus-Christ a décidé Veda Jesus a karikani. parce que c'est lui qui a le dernier. Asonya bali buimbomboa. Donc je voudrais ce soir vraiment Rangongo itemua. qu'on acclame. Na écoute quoi. C'est la gloire. Itamia bali joy. Jésus va sauver. Jesus a écoré. Attends-nous. Il n'a pas changé, il est le même. Anji cheni. An mumba. Hier, aujourd'hui, éternel. An boy. Itutari. Boy se. Donc je remercie le Seigneur Amte domte ve Yesu ngam. et je vous remercie tous. Gape mi benganga bu. Et je voulais aussi vous dire qu'on n'est pas venu les mains vides. Ne kape mena la so mo mi so. Donc samedi, Amo sera de a. à partir de 8 heures, Akamu ma. il y aura une consultation médicale. Beze bodabra beso. Na beze bien min comme kwan. Jésus guérit. On sait que c'est le Seigneur qui Et guérit. tu jamna Yesu nyati yang. Mais le Seigneur aussi a donné de l'intelligence Danya anda pe bot pe. Bodabra pe. pour vous trouver des médicaments qui peuvent nous soulager. Ana egbe me balma zing mane dia ka. Donc samedi à 8 heures, Amo sera de mu mama. il y aura une consultation médicale Bodabra be bobo. et avec quelques médicaments que nous avons ramenés. Et me bala me va me pour bobo ne ka.